J'exerce mes mains au combat. Et mes doigts à la bataille. Contre les bienfaits de Dieu. La parole de Dieu qu'on a lue ce matin dans Colossiens chapitre 2 nous montre comment Jésus nous aime, comment il nous a rachetés de la malédiction, comment il nous a délivrés de tout péché. Et c'est ce que l'apôtre nous dit dans Colossiens 1, verset 12 à 14, quand les grâces au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On parle de qui ici? Jésus. On parle de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Christ est le Rédempteur. Et chers amis, dans toute la Bible, on parlait de Jésus, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Genèse, on nous présente Jésus comme étant la semence de la femme. Et dans Exode, on nous l'a présenté comme l'agneau pascal. Et le livre de Lévitique nous présente Jésus comme le souverain sacrificateur. Et dans le livre des Nombres, il est une colonne de feu pendant la nuit et une colonne de nuée pendant le jour. Jésus, Moïse nous l'a présenté comme un grand prophète. Et Josué, quand il nous présente Jésus, il nous montre un guerrier comme le capitaine de l'armée de l'Éternel. Dans le livre des Juges, Jésus, c'est le grand législateur. Et Ruth, on voit Jésus comme le Rédempteur. Pour Samuel, Jésus, c'est un prophète confiant en qui nous pourrons placer notre confiance. Et dans le livre des Chroniques, il est celui qui règne. Pour Esdras, il est le scribe fidèle. Pour Néhémie, c'est le reconstructeur des murs détruits de la vie humaine. Jésus, c'est notre rocher. C'est le rocher le plus dur. Jésus, c'est le roc séculaire. Et David nous présente Jésus comme le berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus, c'est le sage par excellence. Il est l'amour parce que Dieu est amour. Il est le germe juste. Il est celui qui pleure dans les lamentations. Et pour Ézéchiel, c'est l'homme à 4 visages. Dans Daniel, Jésus était le 4e homme qui était avec les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente. Et la Bible nous montre dans Osée que Jésus est le témoin fidèle, un fidèle époux, un fidèle ami. Et Joël, il a annoncé Jésus comme celui qui devait venir pour rassembler tout le monde. Il est celui que Jean-Baptiste a présenté comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus est puissant, il est tout puissant, Jésus est le sauveur. Jésus, pour Jonas, c'est un grand missionnaire. Pour Michée, c'est le messager. Et Nahum présente Jésus comme le vengeur. Et Habakkuk, Jésus, c'est l'évangéliste du Dieu criant. Et dans le Nouveau Testament, on nous présente Jésus comme étant le roi, le témoin fidèle, le souverain sacrificateur.
le consommateur, le chef, le ressuscité. Jésus, frères et sœurs, qu'est-ce que Jésus n'est pas? Il est tout pour nous. Béni soit l'Éternel pour Jésus. Béni soit l'Éternel pour Jésus. Béni soit l'Éternel pour le Fils de Dieu qui, avant de partir, disait à ses disciples, je ne vous laisserai point orphelin, mais je viendrai à vous. Et pour venir, Jésus, le jour de la Pentecôte, il s'est présenté parmi les disciples pour inaugurer son Église dont il est le chef suprême. Êtes-vous content pour ce Jésus? Amen. Jésus, c'est la richesse infinie. Jésus, c'est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens chapitre 2, il a la plénitude de la divinité. Il est le roi. Il est le roi qui vient bientôt. Il va être le juge pour juger les habitants de la terre. Et Paul nous présente Jésus comme étant le médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus, c'est notre ami fidèle. Jésus, c'est le symbole de cette nouvelle alliance. Jésus, c'est le grand médecin. Jésus, c'est le pacificateur. Jésus, c'est l'amour. Il est Seigneur et son nom signifie Emmanuel, Dieu est avec nous. Frères et sœurs, nous venons de vous dire comment, dans le livre des Ruth, on nous présente Jésus sous forme de Boaz. Et Boaz, dans Ruth, s'est marié avec Ruth. Vous connaissez l'histoire, et que Boaz, c'était un juif, alors que Ruth, c'était une païenne. Il y eut une alliance entre les païens et les juifs. Et apôtre, l'évangéliste Matthieu, quand il nous donne la généalogie de Jésus dans Matthieu chapitre 1, donc il nous donne Jésus. En nous présentant cette généalogie, et Matthieu nous présente Jésus comme la 42e génération. Et quand on prend lecture de Genèse chapitre 1, on vous donne l'origine de Jésus, d'où il est sorti. Et qui est-il? De quelle tribu Jésus est-il sorti? La Bible nous dit que Jésus est sorti de la tribu de Juda. Dans Matthieu chapitre 1er, lorsqu'on voit la généalogie de Jésus, il est issu de David. Et la Bible nous parle de Boaz. Au verset 5, il nous dit Salmon engendra Boaz de Rahab. Rahab engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Et quand on continue jusqu'en bas, donc Jésus c'est la 42e génération de tous. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Jésus a eu l'héritage du roi David. Donc Jésus, c'est un grand homme, le grand homme de tous les temps et de toutes les époques. Pas un livre dans la Bible qui va parler de Jésus. Jésus, c'est notre Rédempteur. Il est venu, il est mort pour vous et moi. Il a accepté de nous racheter par son propre sang. Donc, la rédemption dont Jésus nous a rachetés. Et Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Mais Jésus, il est venu, il nous a donné la vie, il nous a rachetés.
Donc, c'est le rachat de l'humanité. La rédemption, c'est le rachat de l'humanité par le Christ. Christ a un droit, le droit de rachat. Rachat vient du verbe racheter. Il a acheté nous déjà. Mais Jésus est venu, il payer pour nous, il re-acheter nous. C'est-à-dire, il racheter nous. Est-ce qu'on va content Jésus racheter de la main du diable? Hein, n'était-ce pas Jésus? Nous serions sous la prise du diable. Et Paul nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 1, il a parlé de loi en disant la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 8, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et avant d'arriver à ce verset, au verset 2, Paul nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Le verset 3 est important pour nous ce matin, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La loi ne pouvait pas nous racheter. Mais Jésus, avec son propre sang, il nous a rachetés. Et dans Colossiens 2 qu'on avait lu, et l'apôtre Paul nous dit de ne pas nous laisser aller par la philosophie des hommes. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde. Et frères et sœurs, selon l'apôtre Paul, au verset 2, il nous dit que Jésus est un mystère. Lisez avec moi Colossiens 2, le verset 2. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître, écoutez bien ceci, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc Christ est un mystère, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, la science. Lorsqu'on Jésus, ou gagne toute bagaille. En Jésus est caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance ou de la science. Donc, Paul nous dit Jésus que nous avons avec nous. Verset 9. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En d'autres termes, Jésus est Dieu. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas été faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Voilà ce que Jésus a fait. Quand on compte les bienfaits de Dieu, regardez avec moi le verset 14. Il a fait quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Ensuite, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc la mort de Jésus, c'est un mystère. Jésus en soi,
ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul qui nous dit, Jésus est un mystère. En lui est caché tous les trésors de la sagesse et de la science en Jésus. Jésus nous a rachetés de la mort. Le prophète Esaïe nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Toutes sortes de guérisons, guérison pour notre corps physique et guérison pour nos péchés. Il nous a pardonné. Rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc Jésus, c'est un mystère que l'homme ne peut pas comprendre. C'est un mystère caché. En Jésus se trouve la sagesse, la science, toute connaissance. En d'autres termes, l'apôtre Paul nous présente Jésus comme l'omniscient. Il a toutes les connaissances. Jésus te connaît ou même avec moi avant même que nous venions joindre. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Jésus connaît qui ça va passer dans le cœur, même l'on pas parler. Jésus comprend vos soupirs, il interprète vos larmes. Jésus nous a rachetés. Dans Malachie chapitre 4, au verset 2, le prophète Malachie, il nous dit que Jésus a la guérison sous ses ailes. Quand voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez, mon nom se lèvera, le soleil de la justice, Jésus, et la guérison sera sous ses ailes. Jésus a la guérison sous ses ailes. En d'autres termes, il est capable de nous guérir. Il a la guérison sous ses ailes. Que nous dit Psaume 91? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'on caché dans Jésus, ou bien une protection qui est assurée. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? Sous quoi dans Jésus ou malade, c'est pour joindre guérison. Sous quoi dans Jésus ou persécution, c'est pour joindre délivrance. Amen. Christ nous a rachetés, c'est la rédemption. Il nous a pardonné. Qui est-ce qui a le pouvoir pour pardonner les péchés? Personne. Et ça fait chacun des prophètes de l'Ancien Testament nous a présenté Jésus sous une forme ou sous une autre. Parce que dans chaque livre de l'Ancien Testament était caché Jésus. Parce que Jésus est un mystère. Et ça fait que les Juifs ont débattu tout, non? Ils ont dit Jéhovah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Opheka, Jéhovah Shama, Jéhovah Rapha. Ils ont débattu tout, non? Il est le guerrier. Il est le sauveur. Il est le protecteur. Il est notre assurance. Il est notre avocat. Il est notre défenseur. Il est notre conseiller. Et quand Isaïe annonce à Jésus, il dit dans Isaïe chapitre 9, car un enfant nous est né, un fils, et la
domination reposera sur son épaule. Et puis voici les noms. On l'appellera admirable. Et ça fait besoin d'admirer Jésus. On l'appellera conseiller. Ça fait entendre Jésus. On l'appellera prince de paix. Dieu puissant. Dieu puissant, Père éternel. Esaïe nous décrit Jésus. Lorsque Jésus a un conseiller, lorsque Jésus a un problème, seulement prier et puis gagner patience, tendre Jésus pour parler avec vous. Parce qu'il est le conseiller fidèle. On va comprendre comment on fait observer un si grand homme pour qu'il y ait des problèmes à porter au aller. Quand les flots de la mer rugissent et fument, se soulèvent jusqu'à faire tomber la montagne. Lui vient, il est un fleuve dont les courants réjouissent la suite de Dieu. Pour qui ça, mon chrétien peut l'observer Jésus. Il est pour nous un refuge. Il est pour nous un appui. Il est pour nous un secours qui ne manque jamais de la détresse. Pour qui ça, alors, nos détresse, c'est crier ou crier. Pour qui ça, les calamités revenues, c'est peur ou peur. Rendez grâce au Père. Nous avons été condamnés. Seul Jésus, il est venu, la Bible nous dit, il déchirait acte. Gloire à Jésus, merci Seigneur. La Bible nous dit, l'acte qui nous condamnait, il l'a déchiré, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle de la croix. Ô mort! Où est ta victoire? Ô mort! Où est ton aiguillon? Jésus a vaincu la mort. C'est ça que fait nos deux, ben Jésus, gloire. Ah nous dit gloire. 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 On dit content, Jésus t'a racheté. Amen. Gloire. Et l'apôtre Paul nous donne des détails concernant ce que nous devrions faire pour rentrer dans le plan du salut. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de cœur de Christ, qui consiste, premièrement, si vous servez le Seigneur, vous devriez vous dépouiller. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Vous devriez vous débarrasser de votre orgueil, de la jalousie, de la rancune, de la dissimulation, de la calomnie. Ensuite, après ce dépouillement, ayant été enseveli, vous devez pour mourir avec Christ par le baptême en sa mort. Et lorsqu'on accepte de mourir avec lui, la prochaine étape, ce sera la résurrection. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui. Et puis vous aurez besoin de la foi en la puissance de Dieu. Mais pour faire cela, Jésus devait être proche de nous. On va dans 8. Qui nous présente Jésus comme étant le Rédempteur, celui qui vient nous racheter, qui a donné sa vie en rançon pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Il nous dit, le diable est venu pour dérober et pour détruire, pour vous égorger, mais moi je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. En abondance. Comme on dit content. Amen. Jésus donne la vie et la vie en abondance. En abondance. La Bible nous dit que Jésus nous a rachetés par son propre sang.
Il y avait une loi dans l'Ancien Testament qu'on appelait le droit de rachat et que nous trouvons dans Lévitique chapitre 25. Dans Lévitique chapitre 25, on parle du droit de rachat. On va passer rapidement sur lui en quelques minutes. Lévitique chapitre 25. Depuis verset 25. Il dit, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa prospérité, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera 1 an. Mais si cette maison située dans une ville entourée de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à perpétuité à l'acquéreur et à ses descendants. Il n'en sortira point au jubilé. Les maisons de village non entourées de murs seront considérées comme des fonds de terre. Elles pourront être rachetées et l'acquéreur en sortira au jubilé. Vous pourrez lire tout le chapitre 25 chez vous, vous comprendrez le droit de rachat. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette loi que l'Éternel avait mis en présence d'Israël, et le peuple d'Israël devait respecter ce droit. Et ce n'est pas sans raison que l'apôtre Paul nous dit que Jésus lui-même avait le droit de rachat. Et je vous ai lu Matthieu chapitre 1 pour vous montrer l'origine de Jésus. D'où il est sorti. Il est sorti de la tribu de Juda. Il est sorti des reins de David. Et la Bible nous montre dans le livre de Ruth comment cette alliance a eu lieu par le biais d'un homme qui s'appelait Boaz. Vous connaissez l'histoire de Ruth, une jeune fille qui était mariée avec le fils de Naomi qui quittait son pays parce qu'il y avait de la famine dans son pays, il y avait des guerres, et puis Naomi a fui le pays avec son mari et ses 2 garçons. Arrivés dans un pays étranger, les 2 garçons de Naomi furent mariés avec 2 jeunes filles, l'une qui s'appelle Ruth, l'autre s'appelle Orpa, et puis Naomi a perdu son mari. Donc finalement, les 2 filles ont perdu leur mari. Donc on était en présence de 3 veuves, Naomi et ses 2 filles. On vivait dans une société patriarcale où les hommes travaillaient, mais les femmes n'avaient pas un revenu à proprement parler à cette époque. Donc 3 femmes veuves en présence, et elles connaissaient beaucoup de difficultés. Donc Naomi a décidé de retourner dans son pays natal, et puis ses belles-filles l'accompagnaient. Et la Bible nous dit, en cours de chemin, il y avait une, Orpa, qui dit que Naomi n'aura plus d'enfants. Naomi disait à ses belles-filles qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants à son âge. Bon, finalement, Orpa a tout laissé tomber, et puis elle a abandonné Naomi. Donc, Naomi faisait route avec Ruth. Ruth a pris une autre décision pour dire, moi, je ne vais pas vous laisser parce que j'ai découvert en toi quelque chose d'important, parce que tu as ton Dieu sera mon Dieu, ta patrie sera ma patrie. Là où tu iras, j'irai avec toi, je ne t'abandonnerai, je ne te délaisserai pas. C'est ainsi que
Ruth a accepté de faire route avec Naomi qui n'avait rien absolument. Au point que Naomi arrivait dans son pays, Naomi était une femme très belle. Naomi signifie beauté, resplendissante. Mais quand Naomi arrivait dans son pays, on l'a appelée Naomi encore. Elle a répondu, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Parce que Dieu m'a rendu Amen. Une veuve. Retourner dans un pays qu'elle a abandonné longtemps. Chers amis, lorsque vous servez le Seigneur avec foi, avec conviction. Frère, ils vont parler de la conviction ce matin. Il faut servir Dieu avec conviction. Ruth avait une certaine conviction. Quand vous vivez avec quelqu'un, tâchez de découvrir en cette personne si elle a la présence de Dieu en elle. Ce n'est pas mon nom pour elle. Regardez la présence, mon Dieu, à travers mon nom. Des fois, on a humilié le monde parce qu'il n'a pas semblé en rien. Pour à l'intérieur du monde, ça, il y a des trésors. Le monde qui a servi, mon Dieu, il y a des trésors parce que Jésus est un mystère dans lequel il y a les trésors cachés. La Bible nous dit Jésus, c'est le rejeton de la tribu de Juda. Quand Isaïe nous annonçait Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'avait pas de beauté pour attirer personne, mais à l'intérieur de lui, il y avait la miséricorde, la compassion, l'amour. Pas garder mon sous beauté physique, sous visage, mon nom, mais garder cœur. L'homme regarde le visage. L'homme regarde les intérêts. L'homme regarde vos capacités. Mais Dieu regarde le cœur. Si Dieu ne regardait pas le cœur, David ne serait pas roi sur Israël. Chers amis, tâchez de considérer l'autre qui vit avec vous. Souvent, on a humilié le monde. Certaines fois, alors humilier le monde, c'est pour Dieu à humilier parce qu'il est porté dans lui-même, mon Dieu. Eh bien, Ruth était restée attachée à Naomi. Ruth n'avait pas une arrière-pensée parce qu'elle allait découvrir quelque chose en Naomi de naturel. Mais elle a vu en Naomi quelque chose de plus important que l'homme ne possède pas. Mais c'est Dieu qui donne. En faisant route avec Naomi, arrivée dans le pays, eh bien, Ruth va trouver une richesse importante. En cet homme que l'on typifie comme étant Jésus, parce que Boaz avait certaines caractéristiques qui ressemblaient à Jésus, comme la compassion. Donc, jetons un coup d'œil dans Lévitique, Ruth chapitre 2, et nous allons voir quelques traits caractéristiques que Boaz avait, qui ressemblaient avec les caractéristiques de notre Seigneur et Jésus. La Bible nous dit, au chapitre 4, au chapitre 2, verset 8, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va près d'elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Là, on voit la compassion de Joab, de Boaz pour Ruth. Boaz possédait de grands biens. On va au verset 1. La Bible nous dit que c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech. Boaz était riche. Et l'apôtre Paul nous dit Jésus avait en lui toutes les richesses
va au verset 11 pour voir comment la Bible nous dit, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Donc Boaz a eu toute connaissance à propos de Ruth, avant même de rencontrer Ruth, avant même que Jésus nous rencontre, Jésus avait toute connaissance de nous. On ne peut pas cacher Jésus à rien. Où irais-je? Loin de sa face. Où irais-je? Loin de son esprit. Si je monte aux cieux, tu y es. Et si je descends au séjour des morts, tu vois là. Au verset 14. Nous allons voir la bienveillance de Boaz. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du pain rôti, elle mangea et se rassasia. Et elle garda le reste. Puis, elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Qu'elle glane aussi entre les gerbes. Et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour un des gerbes quelques épis que vous la laisserez glaner, sans lui faire de reproches. Boaz était bienveillant à l'égard de Ruth. Ensuite, Boaz accorde à Ruth la sécurité. Eh bien, Jésus, lorsque nous rencontrons Jésus, il subvient à nos besoins, n'est-ce pas vrai? Amen. Il est le Dieu de la provision. Il prend soin de nous, il est bienveillant. Il assure notre protection. Quand Ruth quittait Boaz pour retourner vers Naomi, la Bible nous dit, Ruth apportait les choses à Naomi. Naomi disait au verset 20, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. C'est-à-dire, Boaz était placé pour avoir Ruth, pour la racheter. Et au chapitre 4, frères et sœurs, l'histoire de Ruth, Ruth c'est un symbole de l'Église. C'est une histoire à lire au complet chez vous. Les chapitres 1 à 4, le livre de Ruth. Il y a beaucoup de trésors cachés dans ce texte. Au chapitre 4, et c'est là, cette loi, Boaz va l'appliquer pour avoir Ruth comme femme. Et quand on lit le texte, on va voir comment Naomi a joué un jeu de femme pour dire à Ruth, va auprès de Boaz afin de réchauffer ses pieds. Mets-toi à ses pieds. Boaz était un peu vieux. Et puis, allez le réchauffer. Et puis, au cours de la nuit, Boaz va voir quelqu'une qui était auprès de lui. C'est ainsi que le rapprochement a été fait. Il y a eu une complicité positive, pas déloyale, entre Naomi et Ruth. Parce que Pagans ayant fait pour perdre récompense. Ruth était persévérante. Ruth s'attachait à Naomi. Bon Dieu, ouais, patience, la patience de Ruth, son attachement pour Naomi. Et Dieu a des yeux perçants, il voit ce que nous ne pouvons pas voir. Comme ton bagage.
il y avait des familles sur la terre. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Noé au lieu de choisir un autre homme? Il y avait d'autres personnes justes sur la terre. Mais dans les reins de Noé, il avait un homme du nom d'Abraham. Noé, pas de cas, mourir. Parce que famille, ça, tu gagné un homme, un gemme qui pouvait sortir dans les reins de Noé. C'était Abraham. Dieu a choisi Noé pour faire ce travail. Tout comme Rahab était une prostituée, une femme de mauvaise vie. Et cette femme, Rahab, va sortir Jésus. Rahab, pas de cas mourir lorsque une ville n'a pas détruite. Quoi qu'étant prostituée, et ça fait l'homme au monde dans la rue, quand vous voyez quelqu'un d'une façon déguenillée, ne méprisez pas cette personne. Elle peut avoir en elle-même quelque chose de précieux que vous ne connaissez pas. Parce qu'avec nos yeux naturels, nous ne pouvons pas tout voir. Mais Dieu voit très loin ce que nous ne pouvons pas voir. Pas mépriser le monde. Rahab la prostituée. Et nous voyons le nom de Rahab dans Matthieu chapitre 1. Comme femme est citée de la généalogie de Jésus. Vous qui méprisez les autres, il faut accueillir les autres. Il y a des personnes qui n'ont pas encore accepté Christ, mais elles ont en elles-mêmes des choses que nos yeux naturels ne peuvent pas ni voir, ni comprendre. Il est vrai que Rahab avait posé une bonne action. Elle a sauvé les explorateurs. Elle les avait cachés. Mais Rahab allait bénéficier quelque chose d'important. Jésus prend sortir nos familles ça. Et c'est de cette famille que David prend sortir, Isaïe prend sortir. Obed va sortir de cette famille pour nous donner Isaïe. Et pour qu'Isaïe nous donne Jésus, nous donne David. Ou pour que David devienne le roi Israël. Et que Jésus va hériter son royaume. Un royaume qui ne prendra jamais fin. Regardez, dans Ruth chapitre 4, la Bible nous dit, verset 5, Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt de son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, écoutez, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Monde qui a accepté marier, qui a accepté acheter champ, c'est lui pour marier avec Ruth. Cet homme était le plus proche parent. Boaz était le deuxième proche parent, c'est-à-dire les personnes qui pouvaient acheter le champ. Lui, dans un premier temps, il a accepté. Mais quand Boaz lui dit, si tu achètes le champ, tu dois te marier avec Ruth. Mais lui-même, il met dans tête, il a déjà gagné des terres, il a déjà gagné bien. S'il mariait avec Ruth, Ruth pourrait devenir héritier de ses biens, et puis il prend le travail, le terrain qu'il va acheter. Donc il a refusé automatiquement. Donc puisqu'il a refusé, eh bien Boaz
a eu le droit d'acheter le terrain. Jean chapitre 1er, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les Juifs, le sacerdoce lévitique, ils ont rejeté Christ. Mais il y avait un peuple qui a accepté Jésus-Christ. Est-ce qu'on va content? Amen. Lui, il était un proche parent. Les Juifs étaient des proches parents pour recevoir Christ. Mais ils l'ont refusé. Mais la Bible nous dit, par ce refus, Boaz a acheté le champ. Et la Bible nous dit, alors Boaz dit, verset 9, aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech. Elimelech, c'était le mari de Naomi. À Kijon et à Machlon. Kijon et Machlon, c'était les deux fils de Naomi qui étaient morts. Et que je ne suis également acquis une femme, Ruth, la Moabite, une païenne, femme de Machlon. Pour faire quoi? Pour relever le nom du défunt dans son héritage. Parce que Ruth, pas de guerre petite. Avec Machlon, il fallait garder la famille. Et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme, même prophétie, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison, semblable à qui? À Rachel, à qui? Et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force. Et fais-toi. Il n'y a pas d'amour si commence grand monde. Mets le garçon sous. Manifeste ta force dans Ephrata. Et fais-toi un nom dans Bethléem. Jésus. Mais Jésus va sortir. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérez qui fut enfantée. Ajuda par Tamar. Ruth prit, Boaz prit Ruth, qui devint la femme, et il alla vers elle. Pas oublier, dit Boaz, mais garçon sourd. Ou grand monde vrai, mais garçon sourd, parce que faut conserver race là. Qu'on j'aime qui vous sortit là, qui vous hériter le trône. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, d'être enceinte. Et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé marquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant, mais Jésus va sortir, cet enfant restera ton âme, sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle vaut mieux pour toi que sept fils. Naomi prit l'enfant et lui mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et elle l'appelait Obed. Qui est-ce qui était Obed là? Ce fut le père de qui? Isaïe. Isaïe, c'est papa qui est? C'est papa David. Et là, on lit Matthieu chapitre 1, et vous allez découvrir que Jésus, d'où il est sorti. Et ce n'est pas sans raison que Luc, dans ses recherches, dans Luc chapitre 23, il nous a prouvé que Jésus et Marie, les deux, sortaient de la même tribu, la tribu de Juda. Parce que Luc, dans sa généalogie de Jésus, il a fait mention que Jésus sortait de la même tribu. Mes frères et sœurs, vous observez mon Dieu,
Servir bon Dieu, droite. Pas jamais négliger soit fait pour bon Dieu. Fais-le avec sincérité et avec droiture. Jésus est sorti de la tribu de Juda. Regardez la vie de Rahab dans le livre de Juges. Rahab, une prostituée, une femme qui avait beaucoup d'argent, mais qui n'avait pas de morale. Une femme rejetée par plus d'un de sa société. Mais de cette femme a eu Boaz. De cette femme va sortir Obed. Et Obed nous donne Isaïe. Et Jésus, on l'a appelé le rejeton de la tribu de Juda. Un homme sans valeur. Pourquoi nous rejetons, ça embarrasse. Et même avec Paul, j'aurais les Paul, avortons. Avortons. On dit que qui a avorté, qui pas même été doué là. On dit que force est fait. Maman, t'es une mauvaise grossesse. Eh bien, c'est Paul ça qui a écrit pour nous une bonne partie du Nouveau Testament. Frères et sœurs, pas mépriser personne. Homme qui est content, Christ est racheté. Homme qui est content, Christ a payé les dettes pour vous. Colossiens chapitre 2. Il a effacé l'acte qui nous condamnait par son propre sang. Il a payé pour nous à la croix les œuvres de Christ à la croix. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est pourquoi nous devrions rendre grâce à Dieu. Pas négliger bon Dieu gloire. Pas négliger adorer bon Dieu. Ne négligez pas le Seigneur. Je vous cherche un verset. Il ne faut jamais négliger Jésus. Bon Dieu gloire en toutes circonstances, en toute occasion. Restez attachés avec votre Seigneur. Il est le crucifié, il est le témoin fidèle, il est Jésus, Jésus de Nazareth. Il est tout pour nous. Adorons le Père au plus haut des cieux. Pas jamais suspendre, bon Dieu gloire, parce que il est tout pour nous. Donc c'est lui notre Sauveur. Et Luc chapitre 3, verset 23. Et verset 32 et 33. Où Luc donne la généalogie de Jésus. Et puis vous allez trouver Boaz. Joseph et Marie, Jésus, Marie et Joseph, ils sortaient de cette tribu. Joseph, c'est le père adoptif de Jésus. Pour nous qui sommes des païens, nous ne sommes pas des juifs naturels. Nous sommes entrés dans cette famille par adoption. Et Paul nous appelle des adoptés. Jésus aussi. Il a été un adopté sur le plan naturel. Et nous, les chrétiens, nous sommes des adoptés sur le plan spirituel. Donc, c'est pour cela, nous ne sommes pas inférieurs aux Juifs. Parce que Jésus, notre Sauveur, naturellement, il a été un adopté. Nous autres, nous sommes aussi des adoptés et aujourd'hui, nous pouvons crier Abba, qui signifie Père.
Allons-y, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Jésus est le témoin fidèle. Jésus, c'est tout pour nous. Jésus nous a rachetés à un grand prix. Il a payé la dette pour nous. Il est le Mardoché dans Esther. Il est le roc solide sur lequel nous pouvons compter. Comptez sur Christ, notre berger. Comptez sur Christ qui porte les fardeaux. Comptez sur Christ, le puissant sauveur. Comptez sur Christ qui est le messager et qui nous apporte le message du Père. Comptez sur Christ qui est le sauveur. Comptez sur Christ qui est le restaurateur. Comptez sur Jésus. Il est l'ami fidèle. Quel ami fidèle étant nous avons en Jésus-Christ. Ne perdez pas l'amitié de Jésus. Jésus est fidèle. Il ne vous lâchera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. En lui, il y a la plénitude de la divinité. Il est notre roi. Il est notre force. Il est le médiateur. Il est fidèle. Il est Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il a toutes les puissances. Et après sa résurrection, il a crié, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est avec Jésus ça que nous en avons fait. C'est Jésus ça que nous avons servi. Il a payé les dettes, les péchés de l'humanité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des esclaves, mais nous sommes libres parce que Christ nous a affranchis. Et nous sommes libres. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, d'enfer mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi.
Jésus.